Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo axée aujourd'hui sur un nouveau sport de plein air que vous connaissez tous, ça s'appelle le triathlon. Au niveau de cette activité, qui est donc très complète, mais également très chronophage, ce qui est une activité qui finalement en regroupe 3 et qui a donc pour intérêt donc, de travailler essentiellement la partie cardiovasculaire, mais quand vous faites de la course, du vélo, de la natation, il y a également tout ce qui est bras, épaules, dos qui sont mis en jeu, donc il y a vraiment beaucoup de chaînes musculaires qui travaillent, et même si dans le fond c'est surtout un travail cardiovasculaire, au niveau du programme d'entraînement à faire au quotidien dans sa semaine, ça représente un gros volume d'exercices. Ces exercices, ces séances d'entraînement représentent 2-3 heures par jour parfois d'entraînement pour les personnes les plus assidues, pour les compétiteurs. Et je voulais faire une vidéo aujourd'hui pour vous parler des exercices qu'on peut faire en triathlon hors saison, ou tout du moins dans le contexte actuel du Covid où il n'y a pas de compétition. Il faut savoir que j'ai plusieurs personnes que je m'occupe ou que je me suis occupé qui font du triathlon, et la période de Covid n'est pas une période évidente pour eux parce que comme pour tout athlète, ils aiment bien être rythmés par des compétitions, des objectifs, et comme on n'en a pas ou que c'est flou, on a du mal à se concentrer et on ne sait pas si finalement il faut continuer à s'entraîner, arrêter ou tout mettre en suspens. Et je voulais donc vous indiquer qu'il faut profiter de cette période en fait pour travailler donc sur vos points faibles, travailler sur le conditionnement et travailler aussi sur les petits bobos qu'on peut avoir. À ce sujet, donc souvent quand on fait du triathlon, on fait énormément de charges d'entraînement et on va accumuler des petites douleurs, des petites tensions, des petits problèmes articulaires, des petites tendinites par-ci par-là. Et c'est intéressant d'avoir cette période sans compétition justement pour se soigner. J'ai un triathlète actuellement que je m'occupe qui a plus de 40 ans et qui continue à faire donc des concours et de s'entraîner. Il a régulièrement des petits bobos parce que quand vous partez faire 3 heures de vélo et que le lendemain vous refaites une charge d'entraînement de 2 heures, forcément ça occasionne des tensions et des petites blessures qui peuvent arriver. Donc pour ça, prenez du temps donc, pour vous soigner, faire vos séances de kiné, vos IRM, vos échographies que vous n'avez jamais le temps de faire. Prenez le temps de faire tout ça pour vraiment vous occuper de vous, prenez une séance d'ostéopathie ou deux. Donc, vraiment c'est très important de consacrer sur ce temps de repos pour vraiment vous remettre bien comme il faut, bien d'équerre, comme on dit sur Calais. Autre chose aussi, évidemment, on sait que la préparation physique, c'est important pour la performance. Et c'est vrai que quand on a un sport qui est très chronophage, placer 1 ou 2 entraînements de renforcement musculaire, de souplesse par semaine, en plus du vélo, de la natation, de la course à pied, ça paraît juste insurmontable, parce que si on ajoute ça à une vie professionnelle, une vie familiale, ce qui est complètement compréhensif. Ceci dit, si on fait 1 heure, 2 heures, 3 heures de sport par jour, si à un moment donné on ne fait jamais d'étirement et jamais de renforcement musculaire préventif, c'est sûr qu'à un moment donné on va se blesser et que du coup on va devoir arrêter 1 mois, 2 mois, 3 mois, et que finalement tout son plaisir qu'on a à pratiquer, ça va partir en fumée, alors que si on accordait peut-être 1 heure par semaine pour son entretien musculaire, on pourrait passer à côté des blessures, ou du moins une grande partie. Donc moi ce que je recommande, c'est profiter de cette période pour faire 2 entraînements de renforcement musculaire par semaine en plus de ces sorties. Même si actuellement on n'a pas des grosses distances à faire, au moins on peut quand même s'entraîner ou s'entraîner au home trainer. Et ce qu'on remarque par contre, c'est que les piscines sont fermées et que de par chez nous, il y a la plage, la mer, mais il fait encore très frisqué. Donc pour s'entraîner au niveau piscine, sans prescription médicale, ça me paraît tout à fait impossible. Auquel cas, tout ce qu'on ne fait pas en piscine, il faut qu'on le retrouve en partie dans le renforcement musculaire. Donc là, je vais vous montrer simplement quelques échantillons d'exercices, comme je le fais à chaque fois sur différents mouvements, différents accessoires qu'on peut utiliser à la maison ou en extérieur, dans la nature. Donc pour vous donner des idées d'exercices qu'on peut faire, en vous montrant donc la partie renforcement et quand même un seul étirement qui me paraît essentiel. Et si ça vous plaît, je pourrais également vous préparer d'autres vidéos, ou si vous voulez une préparation physique, vous pourrez également venir me la demander en privé. Sans plus attendre, voici donc les 6 exercices pour le triathlon. Premier exercice, donc un exercice basé sur le renforcement, ou du moins l'échauffement de la coiffe des rotateurs.
Donc la coiffe des rotateurs, c'est un muscle profond de l'épaule qui a tendance à se blesser quand on pratique trop d'exercices répétitifs, comme en natation par exemple, où on va tout le temps faire les mêmes types d'exercices, ou dans des sports de répétition, des sports de raquettes, où on fait toujours les mêmes mouvements. Donc moi, cet exercice-là, je l'utilise toujours dans mes échauffements en préparation physique, mais si vous avez une faiblesse dans les épaules, vous pouvez les faire en série. Donc en série, c'est faire 4 séries du même côté, 4 séries de l'autre côté. Donc là, j'ai simplement attaché un élastique tout bête à une rambarde, et là, en fait, je vais garder le coude collé à ma taille et je vais faire un mouvement d'ouverture comme ceci. Donc là, c'est important de garder le coude collé, il ne faut pas que votre coude s'écarte, il faut vraiment le garder collé. Et là, en fait, en faisant ce mouvement-là, je n'ai pas énormément d'amplitude, je vais sentir un échauffement profond ici au niveau de l'épaule. Donc là, je le fais en échauffement, mais on pourrait, donc, comme je vous l'ai dit, le faire en renforcement si vous avez une faiblesse à ce niveau-là. Donc je le fais dans ce sens-là, mais après également dans ce sens-là. Donc si je me mets face à vous, je vais également le faire de l'extérieur à l'intérieur. Tout à l'heure, je faisais de l'intérieur vers l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment ce qui me paraît minimum, syndical. Avant de commencer une séance de renforcement ou une séance de natation, vous prenez l'élastique, hein, vous l'attachez au bord de la piscine, là, sur la rambarde, vous faites ça, ça vous mène bien dedans. Hein. C'est différent que de toujours faire les mêmes trucs comme ça. Ils sont très bien, hein, mais cet exercice-là est vraiment spécifique et on le sent très rapidement. Il n'y a pas besoin de faire 10 minutes d'échauffement pour sentir sa coiffe des rotateurs prête à l'effort. Deuxième exercice, donc là on va parler des triceps, donc les triceps qui s'activent notamment en natation, hein, surtout des mouvements de répulsion où le bras va être activé. Et donc évidemment vous allez me dire pour le vélo je ne vois pas en quoi ça sert, mais au contraire quand vous appuyez sur le cadre du vélo et qu'il faut pédaler en valseuse ou en appui, il faut avoir un bon gainage et aussi des bras assez costauds, notamment par exemple sur des descentes où il faut être bien solide dans ses appuis. Donc les triceps, c'est vraiment quelque chose d'important à travailler. Donc je vais vous montrer un exercice aux barres parallèles qui fait suite d'ailleurs à la vidéo de la semaine dernière sur les barres. Donc là je vous montre une version dips mais surélevée, hein, donc avec les pieds sur un tabouret, avec donc des flexions et des extensions de coude. Si c'est trop dur, vous pouvez le faire comme je vous ai montré la semaine dernière, comme ceci. Hein. Et après la version encore plus dure, donc c'est de le faire comme cela. Bon là c'est encore un autre niveau, mais c'est tout à fait faisable. Donc ça c'est le deuxième exercice pour les triceps. Donc comme je vous dis à chaque fois vous pouvez faire le petit circuit que je vous propose, qui est assez complet, où vous pouvez travailler en version split, hein, c'est-à-dire 4 séries sur le même atelier, si vous voulez renforcer un point faible. Autre exercice avec kettlebell, donc pareil on en trouve maintenant de plus en plus, même dans des magasins discount. Cuisses, hein, évidemment, quand on fait du triathlon, vélo, course à pied, natation, les cuisses sont travaillées, mais également le dos, également l'épaule. Donc je vous propose un exercice combiné qui associe épaule, cuisse, dos dans un seul mouvement. Donc ici je vais faire une fente arrière et en même temps je viens développer le kettlebell au-dessus de moi. Donc je le développe au-dessus de moi et je fléchis ma jambe arrière. Donc ça va travailler également le gainage et l'équilibre parce qu'on va donc faire un exercice asymétrique. Donc cet exercice-là est à faire évidemment des deux côtés. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il travaille le cardio. Parce que dès que vous faites des flexions, ça travaille le cœur. Donc c'est un exercice complet, un exercice qu'on appelle composé, hein, et qui aura pour intérêt donc de faire à la fois cuisse, épaule, dos. Sachant que sur le premier, on fait le muscle profond de l'épaule. Deuxième, les triceps. Là, on est déjà pas mal. On va rajouter encore d'autres exercices. Exercice suivant, bien sûr, comme dans tous les sports, ce qui est très important, c'est d'avoir un bon gainage. Hein, on en a parlé tout à l'heure. Donc là, on va faire un gainage dynamique, chose que j'apprécie beaucoup parce qu'on va mettre le corps en mouvement sur une position où tous les muscles abdominaux sont engagés. J'utilise le Dome Trainer, hein, donc, qui est un Bosu, donc marque Bosu, mais un Dome Trainer, ça s'appelle comme ça. C'est une capsule donc, qui est molle et qui est instable, du coup donc, ça rajoute de la difficulté. C'est un peu comme un demi-Swiss ball. Donc le petit tapis qui va bien pour poser les genoux. Ici, je vais venir poser, je peux commencer sur les deux coudes, étape 1, et après je peux aussi faire une variation où je pivote sur le côté et je reviens ici. J'ouvre et je reviens. Donc là, on va à la fois avoir un travail sur les abdominaux et les obliques, et encore une fois, sur l'équilibre. Je vous le montre de l'autre côté, donc je suis en appui sur les coudes, là j'ouvre et je ferme. J'ouvre et je ferme, j'ouvre et je ferme. Pareil, c'est un exercice qui est assez
impactant au niveau énergétique, ça envoie du costaud. Si on veut aller plus loin, on peut également retourner la capsule pour que ce soit encore plus dur. Il y a de quoi faire, il y a de quoi s'amuser. Tant qu'on est sur ce Dome Trainer, on va s'en faire un cinquième basé sur les épaules, le dos, la zone lombaire notamment. À partir d'une position en appui ventral, je vais prendre des petites haltères. Je n'ai pas besoin de prendre très lourd. Il faut bien se positionner. Ici, je vais pousser les talons vers l'arrière. Je vais lever les bras, envoyer les bras vers l'arrière, ramener, poser. Lever les bras, emmener vers l'arrière, ramener, poser. Lever, emmener vers l'arrière, ramener, poser. Il faut essayer de lever bien au départ. Donc moi, je ne suis pas hyper souple des épaules. Donc si vous pouvez lever plus haut que moi, n'hésitez pas. Lever, ramener en arrière, ramener, poser. Là, pareil, hein, toujours 4 à 5 séries, 15 à 20 répétitions sur des poids comme ça. Il faut travailler en endurance. Cet exercice-là, il renforce donc le haut du dos, les épaules. Comme on a dit en natation, très important de renforcer les épaules arrière. Et également la zone lombaire, hein, qui est assez sujettie à douleur lombaire. Position assise sur le vélo, penché en avant. Course à pied, on tasse le dos. Et natation, c'est un sport porté. Donc finalement, il n'y a pas grand-chose qui renforce la zone lombaire. Donc ce type d'exercice en fait partie. Sixième et dernier exercice, le fameux psoas iliaque. Muscle qui vous sert à courir, qui vous sert à marcher, qui est donc naturellement tendu rien que au quotidien et qui est encore plus tendu pour ceux qui font du triathlon. Il faut savoir quand même que plus vous avez un psoas costaud, musclé, volumineux, plus vous êtes puissant. C'est pour ça d'ailleurs que les meilleurs sprinteurs mondiaux ont un psoas vraiment très très tonique. Moi c'est mon cas, j'ai un psoas très tonique, mais par contre il faut que je l'étire tous les jours, sinon ça me crée des douleurs lombaires. Et je suis très très raide à ce niveau-là, donc il faut vraiment assouplir souvent. Par contre je suis assez puissant sur tout ce qui est travail de jambes. Et en sprint, quand j'étais gamin, j'étais assez rapide. Ceci dit, donc pour le triathlon, cet exercice-là, essentiel, si vous n'en faites qu'un, faites celui-là. Et vous allez voir, c'est assez simple, et en plus c'est très agréable à faire. Donc là, je vais m'appuyer sur une rambarde, mais ça pourrait être une table ou n'importe quel support, un banc, ça marche aussi. Je viens placer ma jambe droite devant, et là je vais venir avancer la hanche, donc en avant et vers le bas. Je vais venir poser mes avant-bras pour pouvoir me détendre. Et ici, je peux poser mon front et du coup apprécier ce mouvement-là. Donc ça, c'est le niveau 1. Si vous n'êtes pas habitué à faire ça, déjà, ça va vous tirer ici, hein, au niveau du pli de l'aine et le long de la cuisse. Si ça vous tire déjà comme ça, vous restez comme ça. Si vous voulez aller plus loin, ici, je viens crocheter les orteils et je viens tendre mon genou. Comme ça, ça m'étire encore plus. Et si je veux aller encore plus loin, je serre mon fessier pour aller encore plus loin dans l'étirement. Et je reste dans cette position au moins 30 secondes pour assouplir mon psoas. À faire bien sûr des deux côtés. Donc voilà, donc c'était donc les 6 exercices proposés pour le triathlon. Ça fonctionnerait également sur d'autres sports. Ceci dit, c'est un panaché spécifique pour le triathlon, tout du moins dans ce que moi j'utilise avec mes athlètes. Sur ces exercices donc sont valables pour le triathlon, mais comme j'ai dit, ça pourrait être valable pour d'autres sports. On pourrait s'amuser d'ailleurs à faire chaque sport et décrire chaque exercice. C'est d'ailleurs ce que m'ont demandé notre partenaire Nord Littoral, à qui on fait des articles chaque semaine dans les journaux depuis 3 ans. Donc être plus près des sportifs et leur mettre de la valeur sur des exercices spécifiques pour eux. On va continuer ça. Dans tous les cas, que vous fassiez ce type de sport ou n'importe quel sport, il faut pratiquer de la préparation physique générale, spécifique, sur au moins 1 heure par semaine pendant la saison et 2 à 3 heures hors saison. Maintenir ses acquis donc pendant la saison pour ne pas régresser, et même si c'est dur, garder toujours son renforcement musculaire et ses étirements pour le côté préventif, parce qu'oubliez pas que si vous vous blessez, vous ne pouvez plus faire votre sport et là c'est la cata. Donc pensez bien à ce que je viens de vous dire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pensez également à vous abonner à la chaîne parce que je regarde les statistiques et je vois qu'il y a beaucoup de gens qui regardent la vidéo mais qui ne s'abonnent pas forcément. Donc pensez à le faire, ça m'aide pour être mieux référencé. Si vous avez des sujets de sport que vous voulez que je traite, n'hésitez pas également à me l'indiquer en message privé ou dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne matinée, soirée au moment où vous regardez cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la suite des vidéos.